pour les balances. Allez, on va faire l'état d'esprit. On va commencer par les célibataires. Pardon. Les célibataires. On a le pape. Peut-être que là, justement, pour les célibataires, on vous dit de suivre votre destinée, peut-être. De continuer votre chemin. Allez, pour les célibataires, non, c'est trop. Oh, je me suis emmêlé les pinceaux. Bon, on va prendre celle-là. Ok. Avec le pape, on peut vous dire justement en fait de reprendre votre vie en main là, de reprendre votre vie en main mais différemment, parce que je pense qu'il y a des choses, vous sortez d'une relation qui a été difficile ici, hein. D'une relation qui a été difficile, où je pense que oui, on n'a pas abusé de vous, mais on a été quand même assez violent psychologiquement. Et là, on vous dit justement de remettre de l'ordre, hein. Bah, d'être méthodique surtout, hein. D'établir des plans, d'être méthodique pour retrouver peut-être une vie saine, hein. Une vie qui soit en accord avec votre destinée là, hein. C'est vraiment qu'il faut... ce mois-ci, je pense vraiment que vous passez au-dessus de cette blessure-là. Je pense que la guérison va commencer ici, hein, parce que vous prenez les choses en main. Certes, vous ne savez pas trop comment les prendre en main, mais vous y allez quand même, hein. Vous y allez quand même. On va voir avec... Allez, pour les balances, pour les célibataires, s'il vous plaît. Pour les balances. Non, c'est trop. 3 au début, ça serait déjà bien. Au moins une, ça serait cool. Bon, ben, j'en ai eu 3. On va les prendre comme ça. Hop. Alors, ici, ici et ici. Quand je vous disais que vous reprenez les choses en main, c'est exactement ça. Là, avec la force ici et l'as d'épée, il y a une nouvelle façon de penser qui arrive, hein. Le 4 de coupe, là, c'est quelque chose aussi qui vous fait plaisir. Il y a un équilibre, hein. Il y a un équilibre qui arrive, hein. Je pense que là, en fait, vous arrivez à vous libérer du 3 d'épée qui est ici, hein. C'est exactement ça, hein. Vous y arrivez avec détermination et force. Parce que vous savez qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière, hein. Que vous devez continuer votre chemin pour apprendre, hein. Et là, justement, de ce fait que vous avez réussi, que vous réussissez à passer au-dessus de cette blessure, à commencer à faire une guérison, un travail sur vous, il y a une nouvelle vision des choses, une nouvelle vision, une nouvelle perception. C'est une nouvelle perception qui arrive, hein. Allez. Bon. Ouais, vous vous remettez doucement, petit à petit, vous vous remettez de cette blessure, hein. Vous vous remettez petit à petit, même si encore, hein, vous n'êtes pas totalement guéri, hein,
Mais vous commencez à vous ouvrir aux autres. Hein. Petit à petit, bien entendu. Hein. Après aussi, il peut s'agir aussi de quelqu'un qui vient vous courtiser, hein, qui vient vous draguer, qui vient flirter avec vous. Hein. Mais on va voir. Oh, c'est trop. Allez, la suite. Non. Le 2 de bâton. Je pense que oui, c'est possible ici que quelqu'un arrive vers vous. Hein. Peut-être que c'est ce quelqu'un qui arrive vers vous qui vous permet aussi de voir les choses autrement. Hein. Parce qu'il arrive d'une façon un peu... pas un peu désinvolte, mais un peu fougueuse, quoi. On va dire qu'il a un peu l'esprit... pas avec de la folitude, mais qui est un peu insouciant quand même. Il est heureux, il est content. On va voir. Non, non, non. Je vais prendre elle, parce qu'elle s'est retournée. Là, il y a quelque chose qui démarre, qui va partir. Là, il y a quelque chose qui va partir ici. Hein. Justement, peut-être que même de ce fait que vous ayez fait le travail sur vous, vous envoyez à l'univers le signe que vous êtes prêt pour une nouvelle rencontre. Et là, il y a quelqu'un sûrement qui arrive vers vous, hein, qui arrive vers vous pour entreprendre des choses. Hein. C'est pas seulement il arrive vers vous juste pour discuter, non, c'est pour entamer des choses. Hein. Ouais. Peut-être que là, vous auriez peut-être que vous allez avoir des doutes, hein. Sûrement que vous allez avoir des doutes. Mais on vous dit d'écouter votre intuition, hein, que même si vous êtes un peu fissuré, il est question quand même de prendre sur vous, surtout d'avoir conscience de ce que vous valez, en fait. C'est exactement ça. C'est... de connaître votre pouvoir à l'intérieur, que même si vous avez été blessé, vous êtes quand même une belle personne qui a beaucoup de choses à donner, qui a beaucoup de choses à partager et qui a le droit d'être aimé et de se sentir aimé et d'aimer. Et c'est ça là qu'on vous dit. On vous dit prenez conscience de qui vous êtes. Hein. Prenez conscience de qui vous êtes réellement. On va continuer avec les couples. Non, c'est trop, déjà. Allez, les balances. Les balances en couple, s'il vous plaît. Pour les balances en couple. Bon, c'est marrant parce que... Possibilité que vous êtes en couple avec un poisson. Je me semble que les poissons ont eu le même... les mêmes cartes. Même en dos de deck, hein. Alors, pour les couples, les balances, là, je pense que vous entamez un renouveau dans votre couple. Une façon de renouveler le couple. Alors, bah non, comment je fais, moi? Ouais, là on a affaire à un couple qui a fait un travail sur le couple en général. Hein. Vous avez fait un travail sur le couple en général. Hein. On a le 9 hein, qui nous a dit que la fin d'un cycle, c'est pour ça peut-être qu'on a la roue de fortune. Hein. La roue de fortune, la plupart du temps, ça indique aussi la fin d'un cycle. Quoi qu'il en soit, c'est un changement.
le soleil. Là, vous avez 2 arcanes majeures. Et pour vous dire que celle-ci, c'est le 10. Et là, c'est le 9. Et là, vous avez le 19. Donc, je ne veux rien dire. Mais là, je pense qu'on a affaire à un couple qui est complémentaire. Hein. On a affaire à un couple qui est complémentaire et qui fait tout justement pour se sortir de choses pénibles. Hein. Qui met tout en œuvre pour trouver le bonheur. Pour que le bonheur s'installe enfin au sein du foyer. Hein. On va regarder avec le tarot. On a le pendu. Bon, juste ici aussi, on avait le pendu. Donc, oui, ici, là, il y a quelque chose qui change littéralement. Il est possible... On a quand même une 4e arcane majeure. Hein. C'est un grand changement qui vient à votre couple. Hein. C'est vraiment... Ça va changer votre couple du tout au tout. Hein. C'est comme si vous aviez laissé faire une situation pour que l'autre se rende compte de quelque chose, en fait. Ou peut-être que c'est l'autre, en fait. Il était plutôt dans l'inaction. Et vous, justement, il y a eu une introspection sur ça. Il y a eu un travail sur soi. Sûrement, vous sortez de difficultés qui étaient très... où il y avait plusieurs personnes. Hein. Et là, on parle de laisser faire la situation quand même. Hein. On va voir. Alors là, c'est quand même un tirage assez lourd, hein, parce que... C'est comme si pour une femme qui était en couple, qu'elle avait déjà un autre homme dans sa tête et qu'elle a laissé faire la situation. On a une femme qui a laissé faire la situation, une personne, on va dire, qui a laissé faire la situation parce que c'est possible que elle ne savait pas trop comment s'en sortir. Hein. Elle savait pas trop comment retrouver le soleil ici, hein. Là, on parle quand même de difficultés, d'une patience, d'un désespoir, où c'est comme si la situation, vous étiez attaché à cette situation. On va rajouter une dernière carte. Oui, peut-être que vous êtes... Là, en couple, on n'a pas fait attention à vous, je pense. On n'a pas fait attention à vous. Et c'est pour ça que là, ce mois-ci, avec le magicien, vous réveillez. Vous réveillez, vous prenez les choses en main, vous sortez de cette introspection, vous vous tournez vers le soleil et vous vous accordez le changement dans votre couple, en fait. Du coup, vous reprenez le dessus. Hein. Allez, pour les couples, pour les romances.
Il est possible aussi hein, que votre vision du couple, elle change à cause de deux hommes, justement. Hein. Voilà, là il y a une notion d'être enfermé dans son monde, enfermé dans son truc, c'est ça l'ermite. Hein. Justement, il faut vous ouvrir. Hein. On va voir, on va rajouter une carte. Il faut vous accorder la transformation. Là, hein. Vous n'avez pas le choix. Voilà, c'est ça. Là, vous reprenez les rênes de votre vie. Hein. Vous créez votre propre musique. Hein. Vous créez votre propre assemblage. Hein. Vous comprenez que face à ces deux hommes, c'est vous qui devez prendre les choses en main pour vous accorder ce changement. Il est possible que oui, vous êtes en couple, mais qu'il y en a un qui vient perturber la relation. Hein. Et là, vous sortez de cette boule, hein, de ce truc où vous étiez coincé. Hein. Il y a une transformation qui est là. Vous prenez les choses en main. Hein. Ouais, vous faites en sorte que tout roule comme vous voulez, là. C'est exactement ça. Ce qu'il est nécessaire. Après, de toute façon, avec le magicien, là, c'est vraiment aussi la prise de contrôle. Hein. Vous entamez quelque chose de nouveau. Hein. Et il y a beaucoup d'arcanes majeures quand même. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose de fort, quelque chose de puissant et quelque chose qui va vous secouer ce mois-ci. Hein. Sûrement que l'ermite, déjà, vous y êtes déjà en pleine introspection, hein, en plein travail, en train de se dire qu'est-ce que je fais, je vais par là, je vais par-ci, qu'est-ce que je fais. Et c'est exactement là. Là, on se sent coincé. Hein. Sûrement que vous allez chercher conseil auprès de vos amis aussi. Hein. C'est possible. Hein. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Ensuite, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner si cela vous a plu. Hein. Et bye!